Ça fait réagir, bien Ben, évidemment. Je me doutais bien que ça ferait réagir. Ben oui, Dès le moment où on a commencé à travailler là-dessus, je me dis, ça va faire réagir, ça ne fera pas l'unanimité. Ce que je trouve intéressant dans vos commentaires, par contre, c'est qu'on fait beaucoup référence à la localisation, aux repères géographiques, alors que essentiellement l'idée de nommer ces stations-là, c'était en partie parce qu'il y avait déjà une station P9, une station Villio, une station L'Angelier. Donc, il fallait absolument trouver des noms. Sur la ligne verte, c'est ça. Et ça va devenir ultimement des repères géographiques dans 4-5, pas dans 4-5 ans, parce que ça ne sera pas ouvert, mais quand ça sera ouvert, ça va devenir, dans 20 ans, ce sera des repères géographiques. Lionel Groulx n'était pas une rue du quartier Saint-Henri à l'époque. C'est Jean Drapeau, dans son bureau, qui a décidé de nommer ça Lionel Groulx. Il n'a pas consulté grand monde pour faire ça. Et on a nommé une rue Lionel Groulx, parce que traditionnellement, dans le métro, la station le nom de la station, c'est le nom d'une rue transversale ou tout près de la station. Là, je pense à Papineau, Sherbrooke, vous pouvez toutes les nommer, passez-les dans votre tête. Vous aviez, vous, au comité, un mandat précis. Vous deviez trouver des noms de femmes et de communautés culturelles. Ça faisait partie de votre mandat. Ça faisait partie du mandat. C'était un souhait qui avait été exprimé, puis on était d'accord avec ça. Là. On le sait, le nom des femmes dans les stations de métro est tout à fait... je pense qu'il y a la reine Victoria, c'est à peu près tout. Oui. Et donc, c'était une intention. Alors, on a formé un comité qui a siégé en 2021. On a réglé ça en 2021. On a fait des suggestions. Attends, ça a pris 4 ans? Non, ça n'a pas pris 4 ans. Ça a pris quelques mois seulement. Et moi, j'arrivais en fin de mandat. Donc, on a décidé de donner quelques choix par station parce qu'il peut y avoir des impondérables aussi. Dans la toponymie, si je décidais de nommer la station Alec-Castonguay, il faudrait que le comité parle aux héritiers d'Alec-Castonguay pour savoir si ça fait leur affaire que son nom soit collé à une station de métro. Fait qu'on ne voulait pas prendre de risque d'arriver avec 5 noms. Le plus facile, là, je ne peux pas te parler des secrets de la délibération, mais ça a été Anjou. Oui, le terminus. Ça fait 50 ans qu'on parle du prolongement à Anjou. On ne va quand même pas appeler ça Châteauneuf. Alors, ça a été plus simple. Après ça, il en restait 4 à trouver. Et c'est là que le travail s'est fait. Donc, on a consulté. Il y avait des gens du Conseil des Montréalaises, du Conseil interculturel de Montréal. Il y avait un historien, Yvan Lamonde, qui est décédé il y a quelques jours. Il y avait un représentant des communautés autochtones de chaque arrondissement. On était un beau grand groupe là, pour ça n'a pas dû être facile. Faire ça. J'ai aussi fait appel à des gens de la communauté haïtienne à l'extérieur du comité pour nous faire quelques suggestions et de la communauté italienne. Alors là, on a fait une grande liste. On a débattu de certains. On est passé au vote. Est-ce que ça a été difficile? Parce que plus on est nombreux, plus il y a d'opinions. Je dirais que ça n'a pas été... Il n'y a pas eu de... On ne s'est pas chicané. Mais ultimement, je me suis dit, le mieux là, pour la suite, c'est de proposer au moins 3 noms par station. Et pour la suite des choses, ceux qui... moi, j'arrivais en fin de mandat. Ceux qui prendront la décision plus tard auront quand même un choix dans lequel ils pourront piger. Et c'est les noms qui ont été retenus faisaient partie là, des choix qu'on avait proposés. Pour reconnaître la communauté haïtienne, Vertières, c'est une grande bataille importante dans l'histoire de l'indépendance d'Haïti. Donc ça, c'est peut-être... Il n'y a peut-être pas de résonance pour nous aujourd'hui, mais ça va le devenir. Puis pour les gens de la communauté haïtienne, là, ça signifie quelque chose d'important. Et puis quant aux autres noms, là, c'est la même chose. Mary Touax Shirley, c'est une grande militante autochtone. Est-ce que celui-là, je vais juste faire une parenthèse, est-ce que vous y avez réfléchi davantage en raison, par exemple, de la prononciation? Est-ce que les gens vont se dire, bon là, prononcer Mary Touax Shirley comme station de métro, c'est plus complexe? Je peux vous dire que dans le métro, quand vous le prenez sûrement, il y a Michel Deslauriers qui nous dit prochaine station, Mary Touax Shirley. Oui. Et donc, on va l'entendre 10 000 fois par année, là, ce nom-là. Ça va peut-être finir par Hurley dans les gens pourront se l'approprier, mais quant à la prononciation, j'ai aucun souci parce que ça va être dit. Ça va être dit des centaines de fois par jour, donc les gens vont s'y habituer. C'est comme ça qu'on est arrivé à ces choix-là. Puis j'étais très heureux aujourd'hui de voir la réaction. Il y a des gens de la communauté autochtone, de la famille de Mary Touax Shirley qui était là. Puis il y a eu un mouvement là, très spontané d'applaudissements parce que ça permet aussi aux gens de ces communautés-là de se retrouver dans le réseau parce qu'il y a un nom qui fait référence à leur histoire.